En ce moment, je travaille à la fabrication d'une structure qui permettra de faire pousser des courges. Donc c'est une structure autonome dans laquelle on retrouve à la fois un bac de terre et un bac d'eau qui va permettre d'irriguer cette terre et faire courir des courges tout autour de la structure qui seront elles-mêmes éclairées par des puissantes lampes qui sont nichées dans le toit de celle-ci. Ce que j'aimerais essayer de faire par la suite avec ces courges qui vont du coup commencer à pousser au moment où elles seront déjà exposées, ce serait pouvoir essayer d'intervenir sur elles, avec elles surtout, pour essayer de produire des formes différentes. Et en fait, je crois que ce qui m'intéresse dans la production de cette pièce avec les courges, c'est toute cette incertitude en fait. C'est toute cette indécision, ce qui permet de me remettre moi-même dans une place de spectateur par rapport à mon propre boulot. J'ai toujours eu besoin de gagner en liberté à chaque œuvre. Quand dans cette pièce à la vitesse du désir, où je creusais un trou de 2 mètres de profondeur directement dans l'espace d'exposition, qui était un parking extérieur, pour y jeter une voiture à l'intérieur et ensuite couler du béton, enfermer le moteur dans du béton et y faire pousser une plante invasive au travers. C'était vraiment aussi pour s'affranchir de ces limites de l'espace d'exposition et de dépasser le cadre de l'objet et du coup d'essayer de sortir le visiteur de sa position de consommateur et d'essayer plutôt de lui faire vivre une expérience. J'ai toujours beaucoup parlé du temps au travers des pièces que je produis. Et je me suis rendu compte que si je voulais travailler le temps à l'intérieur de l'expo, il y avait une autre matière que je pouvais utiliser, c'était en effet cette idée de vivant. Et du coup, j'ai produit il y a peu de temps une sculpture en forme de bunker, qui est en fait une cage. Une cage qui est l'habitat de 3 rats, qui ont la liberté, la possibilité en fait de courir dans une sorte de roue industrielle que je leur ai fabriquée. Et j'ai décuplé la force de cette roue par des systèmes d'engrenage qui permet d'arroser en fait une plante à l'autre bout de l'espace. Bon, bah, y a du coup un système d'interdépendance qui s'est mis en place, mais en même temps aucun des deux mondes n'est au courant de ce qui se trame. Ce qui me plaît aujourd'hui dans ma pratique d'atelier, c'est surtout la manière qu'elle a de se rapprocher de la pratique d'un jardin. Où tous les matins quand j'arrive à l'atelier, maintenant il faut que je nourrisse une des sculptures, que j'arrose une deuxième et que je règle la lumière sur une troisième. Et du coup, quand je suis invité à faire une exposition, c'est toujours un extrait de cette pratique d'atelier. Un extrait qui est exposé du coup. Mais ces pièces reviennent à l'atelier et elles continuent de vivre parce qu'il y a des animaux, il y a des courges en effet, et on ne va pas tout tuer à la fin de l'expo. J'ai un travail qui est assez physique et je pense que c'est quelque part parce que j'ai besoin de rentrer en confrontation avec la matière. J'ai besoin de pousser aussi la limite de ce que je suis capable de faire avec mon corps par rapport à jusqu'où je suis capable d'aller avec la matière. J'ai besoin de sentir aussi que ça fait échelle par rapport au corps. Ça n'a pas forcément besoin de dominer, mais il faut que ça se tienne au moins par rapport à nous, visiteurs, qui nous tenons debout dans l'espace d'exposition. J'ai toujours travaillé beaucoup le geste, sans forcément me mettre en scène, mais voilà, je cultive pas mal d'archives autour de mes boulots qui permettent de resituer le contexte. J'ai pas mal de pièces qui parlent d'une trace justement d'une action. C'est comme ça que j'ai pu produire des œuvres où je jetais des cocktails Molotov dans Esperanto sur des affiches, des supports de manifestation, en essayant de trouver comme ça une sorte de langue commune à toutes les manifestations. J'ai beaucoup utilisé le feu dans mon travail, j'ai beaucoup utilisé les rebuts industriels, les débris calcinés, etc.
C'est des choses qui me permettent de dénoncer la violence d'un système, quoi. Dans les matières que j'utilise, il y a quelque chose qui est vraiment en corrélation avec les lieux que j'occupe et je produis un art de ville, quoi. Un art de la ville, un art qui est influencé par les villes, beaucoup influencé dans les formes justement que prennent ces villes par l'architecture brutaliste, cette architecture violente, quoi, l'architecture industrielle, post-industrielle. Et ça, je pense que ça vient aussi du fait que quand j'étais ado, je faisais du skateboard et je pensais peut-être pouvoir transformer toute la ville comme ça en un immense skatepark. Puis ensuite, un peu plus tard, je me suis mis à occuper des territoires comme ça, des usines désaffectées ou des friches industrielles pour les transformer en ateliers de production et puis ensuite parfois en espaces d'exposition. Je pense que ce qui m'intéresse dans la ville aussi, c'est que c'est cette relation entre la destruction et la construction. La ville, c'est le lieu où peuvent cohabiter à la fois le chantier et la ruine. Ce qui m'intéresse, c'est quand ils peuvent faire forme commune. Quand on se retrouve face à des formes où ça pourrait être le début de quelque chose, ou alors c'est déjà la fin de tout et cette construction est déjà démolie. Pour faire un lien entre tout ce travail sur la destruction et peut-être ce que j'entreprends aujourd'hui avec le vivant, je pense que c'est pas si éloigné non plus parce que dans cette manière de produire des structures qui deviennent en fait les enclos de ce vivant, il y a toujours une sorte de manière de se préparer un peu à la fin du monde, c'est-à-dire que on sait que l'homme en a peut-être plus pour très longtemps, en tout cas une grosse partie de lui, et c'est vrai que je pense que la fin du monde, enfin en tout cas celle qui nous garde, ce serait plutôt la fin de l'espèce humaine plutôt que la fin de tout le vivant. Et peut-être que ce serait une fin juste aussi d'une certaine partie de l'espèce humaine. On voit que la nature a toujours une manière aussi de s'adapter et de se reconfigurer. Et alors peut-être que c'est pour ça qu'en ce moment, j'essaie de remplacer les moteurs électriques par des rats qui courent dans une cage et que je commence à me demander si ce serait pas intéressant de savoir ce que ça fait de planter une graine pour faire des légumes.